Salut chers téléspectateurs. Dans les 5 continents du monde, il existe de nombreux pays présentant de nombreuses caractéristiques géographiques et démographiques différentes. À travers notre épisode hebdomadaire, nous allons faire une tournée avec nos chers téléspectateurs dans ces pays aux 4 coins du monde. Dans chaque épisode, nous allons parler d'un pays pour connaître sa géographie, ses richesses naturelles, les activités économiques représentées dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des mines et du tourisme. La structure démographique de ce pays, les activités scientifiques, culturelles et littéraires, les traditions et les coutumes de ces peuples, les villes et les sites touristiques les plus importants et les monuments architecturaux et artistiques. Au cours de ces tournées, nous allons avoir un aperçu sur la coopération politique, économique, scientifique et technologique entre ces pays et l'Égypte. Dans le premier épisode, nous allons faire une tournée en Autriche, le pays de la beauté. L'Ukraine est un pays d'Europe de l'Est. Elle partage ses frontières terrestres avec 7 pays limitrophes. À l'ouest, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Au sud-ouest, la Roumanie, et la Moldavie. À l'est, et au nord-est, la Russie. Au nord, la Biélorussie. La superficie totale du pays est de 603 550 km², sans compter la superficie de la Crimée. À l'exception du vaste plateau de Podolie, qui occupe l'ouest du pays, c'est un pays relativement plat. Avec les terres fertiles du bassin du Dniepr et son centre. Ce qui lui permet d'avoir une agriculture productive. Les montagnes ukrainiennes sont principalement constituées
des contreforts des reliefs d'Europe centrale et Méditerranée. L'Ukraine bénéficie également d'un réseau fluvial étendu. Composé principalement par le Dnieper, le Dniester, le Boug occidental, le Boug méridional et le Donets à l'est. Le Danube marque la frontière à l'extrême sud-ouest. Entre l'Ukraine et la Roumanie. Au sud, l'Ukraine s'ouvre sur la mer Noire. Bordée de nombreux limans et où s'avance la presqu'île de Crimée. Le climat de la majeure partie de l'Ukraine est continental. Avec des hivers froids et des étés chauds. Le climat n'est méditerranéen que sur la côte sud de la Crimée. Sa capitale est Kiev, sa langue officielle est l'ukrainien. Et sa monnaie est la hryvnia. L'ukrainien est la langue officielle. Mais 13 autres langues minoritaires sont reconnues. Dont le russe, qui est compris par la plupart des Ukrainiens. La plupart du peuple peut parler le russe couramment. En raison de la proximité des deux langues. Cependant, les 17% de russophones sont surtout présents dans l'Est et le Sud du pays. Qui font partie pendant plus de 340 ans de l'Empire russe. Et plus de 70 ans de l'URSS. Alors que l'ukrainien est largement dominant de l'ouest de l'Ukraine, qui a fait partie de la Pologne et de l'Autriche-Hongrie. Chez les plus jeunes, surtout dans les grandes villes, le choix de l'anglais en seconde langue devient de plus en plus important. Dans l'ouest du pays, on trouve des minorités qui parlent le polonais,
le hongrois, le biélorusse, le roumain, le grec, le yiddish, ainsi que le tchèque, et le slovaque. Déportés sous Staline après 1945, les Tatars de Crimée, qui sont rentrés au pays essentiellement après 1961, parlent surtout le russe. L'allemand, qui jadis était une langue minoritaire, celle des Allemands de la Volga, a disparu presque complètement après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la langue allemande est surtout enseignée à l'université. Elle est considérée comme une langue à usage commercial. Sans doute la troisième langue étrangère enseignée après le russe et l'anglais. Les villes les plus touristiques d'Ukraine. Kiev, la capitale du pays. Est à ce titre à l'aéroport international le plus important du pays. Concentrant la plupart des arrivées de touristes étrangers dans le pays. C'est une ville multimillénaire et l'histoire de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est s'est souvent faite à Kiev. La ville possède de très nombreuses églises à visiter. Notamment la cathédrale Sainte-Sophie, le monastère Saint-Michel avec ses toits dorés, l'église Saint-André, la ville est traversée par le Dnieper, ce qui permet aussi des excursions à bateau. Kiev est une des villes héros de l'Union soviétique. Et possède ainsi un musée en plein air de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi qu'une statue très imposante et visible loin à la ronde. De 60 mètres de haut, la demoiselle d'acier. Yalta est l'une des stations balnéaires les plus importantes d'Ukraine.
aussi connue pour être la ville qui a abrité la célèbre conférence de Yalta, entre Staline, Roosevelt et Churchill durant la Seconde Guerre mondiale au palais de Livadia. Le mont Overla est le sommet le plus haut d'Ukraine. Tout à l'ouest du pays, culminant à 2061 mètres d'altitude, dont les Carpates. La Crimée possède aussi un grand potentiel minéral. De 250 gisements de 27 minéraux différents. En intérieur de la péninsule, des mines subsistent. Et ils sont encore exploités. Les très anciennes carrières de Kretsch font plus de 130 km de longueur. L'Ukraine a une économie diversifiée, mais encore tributaire des industries établies à l'époque soviétique. C'est un marché libre émergent avec une croissance importante durant la majeure partie des années 2000. Ses ressources naturelles tourne beaucoup autour de l'agriculture. Tournesol, noix, betteraves à sucre et autres. Et de ressources minières telles que le fer, l'acier, l'uranium, le potasse. L'économie est caractérisée par une inflation importante et de rendements économiques assez faibles. Son principal partenaire économique reste la Russie. Même si l'Ukraine s'efforce de se tourner vers les pays de l'Union européenne. L'Ukraine a tous des ingrédients nécessaires pour être une économie importante de l'Europe. De riches terres agricoles fertiles, une base industrielle très développée, une main-d'œuvre très bien formée, ainsi que d'un très bon système éducatif. Cependant, aujourd'hui l'économie est encore loin de présenter de bons résultats. Bien qu'elle ait délivré une croissance annuelle à 2 chiffres pendant plusieurs années, dont le début des années 2000, après 8 années de déclin. Ceci résulte en un taux de pauvreté supérieur par rapport à celui du temps de l'Union soviétique.
Le secteur de l'agriculture en Ukraine emploie en 2006 9,4% de la population active, soit 3,8 millions de personnes. Et représente environ 8,7% du PIB. L'industrie agroalimentaire en représente quant à elle 8%. Et le total des industries liées à l'agriculture 20%. Le pays est recouvert à 57,6% des terres cultivées en 2005. Soit environ 22,9 millions d'hectares. L'agriculture de l'Ukraine est l'un des seuls secteurs exportateurs du pays. Les principales productions ukrainiennes sont le blé, l'orge, la betterave et la pomme de terre. Les cultures plus secondaires, mais présentes de manière importante sur son territoire, sont le soja, les fruits et les légumes, le lin, le maïs et le tournesol. La viticulture est présente dans le pays, à travers essentiellement la production des vins en Crimée. Le pays possède ainsi un important cheptel bovin et porcin. C'est ainsi que l'Ukraine a été longtemps et pendant toute l'époque soviétique connue comme le grenier à blé de l'Europe orientale. Après l'indépendance de l'Ukraine, la production agricole a fortement chuté de plus de 50%, en passant de 19% du PIB en 1990 à moins de 14% en 1999. Année que constitua le plus fort de la crise économique dans la région. Entre 1990 et 1995, la production céréalière diminua. Ainsi de 40%, ce qui ne permit pas au pays d'exporter des céréales. Cette chute de la production a été le plus souvent expliquée par une mauvaise politique agricole et commerciale. Et une attitude attentiste en manière de privatisation des terres. Qui aurait empêché la production de se reconvertir vers des structures plus flexibles et plus ouvertes aux capitaux étrangers et locaux. Si la privatisation des terres commença en 1992, ce fut en 1996